Cette semaine, une femme est décédée mystérieusement dans la Naudière. Acte de vandalisme à la municipalité de Saint-Ambroise de Kildare et le masque est de retour. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous. J'espère que vous passez une agréable semaine du 9 octobre 2023. Les enquêteurs des crimes majeurs de la Sûreté du Québec travaillent actuellement pour élucider le mystère de la mort d'une femme de 85 ans, dont le corps a été retrouvé dans un logement à Saint-Charles-Borromée. Cette tragédie survient quelques jours après que son conjoint aurait tenté de s'enlever la vie en sautant dans les chutes Darwin à Rawdon. L'homme en question, âgé de 85 ans, avait été transporté à l'hôpital et une rencontre entre l'ex-conjoint et les forces de l'ordre a amené les policiers à se rendre au domicile de la rue de la Visitation. Et c'est à ce moment qu'ils ont fait la découverte du corps inanimé de la victime. Aucune marque apparente de violence n'a été détectée sur la femme. Les autorités considèrent le décès comme étant suspect en raison des circonstances entourant la découverte du corps. La municipalité de Saint-Ambroise de Kildare a été la cible d'actes de vandalisme la semaine dernière au parc du Chalet des Loisirs. Une exposition en collaboration avec le Musée d'art de Joliette a été abîmée, du gazon fraîchement installé a été enlevé et une poubelle a été renversée. L'équipe des travaux publics a nettoyé et réparé le matériel abîmé. La municipalité demande donc la collaboration des citoyens afin de cesser ces actes et demande à tout témoin de contacter la Sûreté du Québec. En raison de l'augmentation des cas de la COVID-19 et l'arrivée imminente de la saison grippale, le CI3S de la Naudière réintroduit le port du masque au sein de ses installations, et ce jusqu'à nouvel ordre. Il est donc demandé de porter le masque dès l'entrée dans les installations et doit être retiré dès la sortie. Il doit être changé s'il est souillé, humide ou s'il a servi plus de 4 heures. Le port du masque médical est requis pour les travailleurs, les personnes proches aidantes, les visiteurs, les accompagnateurs ou toute autre personne circulant dans les milieux, sauf les centres administratifs où les travailleurs de la santé n'œuvrant pas auprès d'usagers, à moins d'un avis contraire. La direction du CI3S de la Naudière tient à rappeler les gestes simples à faire dans le but de réduire les risques de contamination. L'hygiène des mains demeure un incontournable, bien sûr. L'étiquette respiratoire doit être appliquée, c'est-à-dire se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir en papier ou son coude lorsque l'on éternue ou que l'on tousse. Et enfin, la population est également invitée à considérer les ressources alternatives à une visite à l'urgence si la problématique n'est pas urgente. Parmi ces ressources, voici celles qui sont disponibles. Premièrement, on appelle le 811 et on sélectionne l'option 1 pour obtenir une évaluation en soins infirmiers. Ou encore, on appelle son médecin de famille ou une clinique médicale. Ou en terminant, on appelle au guichet d'accès à la première ligne, le GAP, si la personne n'a pas de médecin de famille. On compose donc le 811 et on choisit l'option 3. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable invite les automobilistes à faire preuve de vigilance lors de leurs déplacements, particulièrement en ce début d'automne. Les mois d'octobre et de novembre représentent des périodes où le danger de heurter un animal est le plus grand. De la signalisation ainsi que des clôtures anti-cervidés et des passages fauniques sont déjà en place à divers endroits sur le territoire québécois, mais le risque de collision demeure important malgré ces mesures de prévention. Et bien sûr, la vigilance des conducteurs reste la meilleure protection contre ce type d'accident. Le ministère tient à rappeler certains conseils de sécurité. Redoubler de prudence durant les périodes de la journée où le danger de heurter un animal est considéré comme étant le plus grand, soit l'aube et le crépuscule. Par ailleurs, cela est encore plus vrai en automne, alors que la présence de la grande faune près des routes est accrue. Ralentissez immédiatement si vous soupçonnez la présence de cervidés aux abords de la route.
Nerveux et imprévisibles, eh bien, ces animaux peuvent surgir très rapidement sur la chaussée. Actionnez vos freins à plusieurs reprises afin de signaler la présence de cervidés aux conducteurs qui vous suivent. N'effectuez jamais de manœuvres brusques pour tenter d'éviter un cervidé au dernier moment. Un accident beaucoup plus sérieux pourrait en résulter. Dans la plupart des cas, lorsque la collision semble imminente, mieux vaut ralentir et freiner progressivement. Rappelons qu'au Québec, entre 2020 et 2022, il s'est produit en moyenne annuellement 6 952 accidents routiers impliquant la grande faune. Ce sont les accidents avec les chevreuils qui sont en tête de liste, suivis des accidents avec l'orignal, le caribou et l'ours noir. C'est avec une grande fierté que la municipalité de Saint-Damien, en collaboration avec le regroupement Nature Saint-Damien et Saint-Damien Territoire nourricier, a célébré le 4 octobre dernier l'adoption officielle du plan de développement d'une communauté nourricière, ainsi que son plan d'action 2023-2026. On écoute le maire de Saint-Damien nous parler de ce nouveau plan d'action et par la suite, on entendra Mme Charlène Gartin, chargée de projet, suivie de Mme Marion Massé, coordinatrice du projet et agent de développement. Bonjour à tous, je suis Pierre Charbonneau, le maire de Saint-Damien, donc bienvenue à vous tous. Madame le préfet, bienvenue, chers concitoyennes et chers concitoyens. Une communauté nourricière, c'est un projet rassembleur concernant aussi bien les producteurs, les transformateurs et les consommateurs, ainsi que les acteurs de la planification du territoire et les organisations locales. Je suis profondément fier de tous les projets nourriciers, en cours à Saint-Damien. Que ce soit l'aménagement des espaces nourriciers, incluant celui du parc La Chance, des initiatives qui redonnent à la communauté, telles que l'abri-bouffe et les activités de la ruche à Saint-Damien, ou encore la Corporation de développement de Saint-Damien et les producteurs locaux qui assurent le rayonnement de notre communauté, la municipalité est fière de contribuer à les soutenir. C'est quoi un plan de développement d'une communauté nourricière? En fait, c'est une démarche structurante qui s'articule autour des 6 axes du système alimentaire que vous voyez là. Donc, production, transformation, distribution, consommation, gestion et valorisation des matières résiduelles, ainsi que la gouvernance. À terme, un plan de développement communauté nourricière, ça permet l'aménagement d'un milieu de vie qui garantit l'accès à une nourriture saine, nutritive, accessible, équitable, soutenable et en quantité suffisante dans le but d'accroître la santé sociale, économique, environnementale de la collectivité pour les générations futures. C'est pas rien, ce que je viens de lire là. C'est quelque chose qui nous permet justement de nous développer en tant que collectivité et qui touche l'ensemble de nos axes en lien avec notre système alimentaire. Bonjour à tous. Donc, comme je pense que vous avez un peu compris, c'est moi, Marion Massé. Je suis la coordinatrice de Saint-Damien Territoire nourricier, puis j'ai aussi le chapeau d'agent de développement de la Corporation de développement. Je suis aussi une citoyenne de Saint-Damien. Donc, c'est moi qui ai l'honneur de présenter le plan d'action 2023-2026, qui rassemble plus de 50 actions portées par 8 institutions, organismes, entreprises et comités citoyens et avec 8 autres partenaires. Vous comprendrez que je ne vais pas vous présenter les 50 actions, sinon je vais vous perdre assez rapidement. D'ailleurs, plusieurs d'entre elles ont déjà été ou sont en voie de réalisation. Notre plan d'action, il se décline en 4 volets qui représentent... Parmi ces 4 volets, on retrouve différents objectifs. Dans le volet 1, par exemple, on veut favoriser le développement des serres individuelles sur le territoire. On veut également favoriser la biodiversité des écosystèmes cultivés ou encore faciliter le jardinage collectif, pour n'en nommer que quelques-uns. Dans le volet 2, on veut lutter contre le gaspillage, comme par exemple valoriser les aliments non récoltés ou encore valoriser le fruit des récoltes ou augmenter les connaissances à ce qui a trait à la conservation des aliments. Pour ce qui est du 3e volet, on veut soutenir les entreprises agroalimentaires et faire la promotion de l'approvisionnement local. Et pour ce qui est du volet numéro 4, eh bien, on veut faire la mise en œuvre et le suivi du plan d'action.
J'ai demandé à Mme Marion Massé de me donner un peu plus d'explications sur ce fameux projet de communauté nourricière. Voici ce qu'elle avait à nous dire. Une communauté nourricière, ou plutôt un plan de développement communauté nourricière, c'est comme un peu une charte, comme un plan structurant qui nous permet de nous parler entre nous, entre les organismes, entre les institutions, pour tous s'entendre qu'on a une mission commune d'atteindre une plus grande autonomie alimentaire. Donc c'est vraiment un fil rouge pour nous permettre de se dire, est-ce que notre action qu'on a prévue aujourd'hui, est-ce qu'elle est cohérente avec notre objectif, oui ou non? Lorsqu'on parle d'autonomie alimentaire, est-ce qu'on parle de dire que la ville veut s'autosuffire à quelque part? En fait, on va mettre un verbe avec ça. On veut vraiment plutôt renforcer notre autonomie alimentaire parce qu'on va s'entendre, on ne pourra pas être autonome au niveau alimentaire, on le sait. Mais on peut mettre en place des actions pour s'approcher de ça, puis surtout augmenter notre résilience face aux transitions pour lesquelles on est vraiment face aujourd'hui. On a déjà commencé les projets. Il y a certains projets qui sont déjà en cours. On parle de parc nourricier présentement, qui est déjà là. On parle de forêt nourricière. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ces parcs-là ou dans ces forêts-là? Alors, la forêt nourricière du parc La Chance, c'est comme un verger, mais avec différentes espèces, que ça va de l'arbre au buisson, au rampant, au grimpant, avec l'ensemble de végétation qui sont vivaces et qui vont permettre de nourrir et de s'autosuffire au bout de 5 ans. Puis cette nourriture-là, c'est les gens de la communauté qui vont l'utiliser? Oui, exactement. C'est fait pour l'ensemble de la communauté. C'est un parc. Donc, c'est à la fois la municipalité et le regroupement Nature Saint-Damien avec les citoyens qui vont en prendre soin et qui vont en bénéficier. Est-ce que les gens de l'extérieur peuvent venir ici pour... Bien entendu. Puis on veut ça puisqu'on veut vraiment, à Saint-Damien, devenir une inspiration en matière de résilience alimentaire. Donc, on veut vraiment que les gens viennent découvrir ça puis qu'on puisse aussi les accompagner dans leur démarche de forêt nourricière pour permettre, c'est ça, une meilleur développement qui puisse éviter les erreurs qu'on a pu faire, puis aller vraiment plus loin de l'avant ensemble. En terminant, j'ai demandé au maire de Saint-Damien d'où venait l'idée de cette nouvelle vision « Cultiver Saint-Damien ». Eh bien, voici ce qu'il avait à nous dire à ce sujet. Monsieur le maire de Saint-Damien, on a ici une nouvelle vision qui est Cultiver Saint-Damien. Oui. Ça vient d'où, cette vision-là? Bien, la vision vient de beaucoup de choses. Le plan PDCN qu'on vient de vous présenter en est en grande partie responsable. Mais à Saint-Damien, depuis nombre d'années, à toutes les fois qu'il y a des nouveaux projets, les gens collaborent avec nous, participent et avancent avec ça. Donc, on cultive l'amabilité de tous les gens à travers la municipalité. Donc, c'est un plaisir de toujours collaborer avec tous ces gens-là pour faire avancer la municipalité. Et c'est une nouvelle vision depuis l'année dernière, ça, je crois. Hein? La nouvelle vision de la municipalité, c'est ça. Elle est sortie l'année dernière. On a tout mis en branle cette année avec une présentation au mois d'avril dernier. Et puis, on dit que ce plan de développement de la communauté nourricière, vous êtes les premiers, vous êtes les pionniers, là. Vous êtes les seuls que le gouvernement aide comme ça, hein? On est les premiers. Est-ce que je suis vraiment le pionnier ou la municipalité est pionnière? Oui, mais il y a eu d'autres administrations municipales qui en ont fait partie au préalable. On n'est pas les seuls responsables. Il faut que je donne à mes collègues antérieurs le flambeau qui nous ont laissé là-dessus. Mais vous êtes la seule ville jusqu'à présent qui est financée par le gouvernement? Présentement, oui. Merci beaucoup, M. le maire. Ça fait plaisir. Le 19 octobre prochain sera la journée régionale des proches aidants. La population de la Naudière est invitée à participer à cette 6e édition. Pour nous parler de cette journée, on écoute Mme Nancy Berthelet, représentante du module des proches aidants de la Naudière et intervenante au Centre d'action bénévole de la Matawini. Alors, nous, on a pensé en groupe au thème qu'on voulait amener à la journée régionale des proches aidants. Et puis, on s'est dit, pourquoi pas réinventer le monde des proches aidants? C'est-à-dire que la journée sert à connaître leur réalité, à les consulter sur des enjeux tels que le répit, la reconnaissance de leur rôle de proche aidant. Il y a aussi un volet où est-ce qu'on va les informer, c'est-à-dire qu'on va avoir un kiosque, un salon des kiosques
personnalisée, adaptée aux besoins des proches aidants, où est-ce que les intervenants qui vont être présents vont pouvoir directement répondre aux gens face à leurs préoccupations. Et on veut aussi prendre soin d'eux, c'est-à-dire qu'on va leur offrir un bon repas, on va aussi les divertir grâce à une conférence animée par Madame Chantal. Donc, c'est une journée que l'on veut productive et en même temps agréable. Les proches aidants, on sait qu'ils ont des réalités très chargées parfois. Et donc, notre objectif est de mettre en valeur leur travail et aussi peut-être trouver où il y a lieu d'améliorer les services qu'on leur offre. Donc, il y a un volet qui va se faire dans la journée de 10h à 16h30. Les gens pourront arriver là, autour de 8h30 pour s'inscrire. Et puis, on a aussi pensé cette année inclure un volet de soir pour les proches aidants qui sont à l'emploi ou qui sont pas disponibles dans la journée pour peu importe la raison. Donc, cette année, on invite les gens à venir aussi de 5h à 8h. Il va y avoir à ce moment-là aussi un petit repas fourni et aussi un salon des kiosques qui sera toujours là. Ça va être comme la même formule, mais condensée avec Mme Chantal qui va clôturer la soirée. Monsieur Gilles Comeau était sur place lors de cette conférence et a rencontré Mme Karine Rattel qui nous explique pourquoi une journée comme celle-là est importante pour les proches aidants et comment on fait pour se réinventer chaque année. Alors, comment réinventer le monde des proches aidants? En fait, je vous dirais, c'est un pas à la fois. On est plusieurs organisations qui organisons la Journée régionale des proches aidants. On est à notre 6e édition aujourd'hui. C'est le module, donc le module des proches aidants de la Naudière. Plusieurs organisations de la Naudière qui œuvrent pour la meilleure qualité de vie des proches aidants. Et on organise ces journées-là pour justement faire avancer la cause des proches aidants et augmenter les services et une meilleure réponse aux besoins. Est-ce que cette journée-là se répète un peu à travers la province ou c'est dans notre région ici seulement? Bien, en fait, je pourrais pas vous dire... Oui, il y a différentes initiatives à la grandeur du Québec, mais je vous dirais que cette formule-ci, c'est pas mal pour la Naudière qu'on a commencé ça là, déjà en 2010. Je pense que le premier colloque était quelque part en 2012. Donc, on a déjà quelques expériences à l'actif. Voilà. Alors, comment réinventer le monde des proches aidants? En fait, je vous dirais un pas à la fois. La réalité des proches aidantes, elle est très variée, très large. En conférence de presse, aujourd'hui, on a pu voir une maman proche aidante, mais qui se trouvait également être une enfant d'une personne aidée. Donc, les réalités sont très différentes. Puis, je pense qu'il faut être à l'écoute de toutes ces réalités-là et trouver des moyens pour mieux répondre à leurs besoins. Puis, c'est ça qu'on essaie de créer avec le module, de trouver des stratégies pour faciliter leur vie, trouver des services, mettre en place des services pour répondre aux besoins de qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Donc, on est vraiment là en co-création avec les centres intégrés de santé et services sociaux pour mettre en place des services et des façons de faire pour mieux répondre à la clientèle. Alors, pouvez-vous nous parler un peu de la journée des proches aidants au mois d'octobre? Tout à fait. Donc, c'est une belle collaboration. C'est tout la Naudière qui sera présent. On peut faire des inscriptions par pôle. Donc, si on est un proche aidant de la MRC à l'Assomption, on peut appeler au regroupement des aidants naturels du comté de l'Assomption. Donc, c'est vraiment une belle journée le 19 octobre prochain. Il y a 2 formules. Donc, c'est une nouveauté cette année, une formule de jour, mais on se rend compte qu'il y a de plus en plus de proches aidants qui sont sur le marché du travail. Donc, d'ouvrir une espèce de cocktail en soirée, donc de 5h à 20h, sera une possibilité aussi. Donc, ça va être une version écourtée, mais pour répondre vraiment à ceux qui sont sur le marché du travail. Donc, plein d'activités, une conférencière qui, je pense, qui sera à la fois émotive et un peu humoristique. Il va y avoir des ateliers. Puis pour nous, comme module, comme organisation de la journée, ça nous permet d'aller chercher ce qu'ils ont besoin et de se remettre en scène à dire, bien, OK, on est dans la bonne voie, on travaille de la bonne façon et allons vers des projets qui répondent à leurs besoins. Donc, on prend vraiment leurs paroles pour travailler pour la suite. Bon, on vous souhaite un bon succès pour votre journée des bénévoles. Bien, merci bien. Merci beaucoup, Mme Rattel. Au plaisir. Et c'était Gilles Comeau pour CTB TV Saint-Gabriel. L'événement se tiendra au centre André Hainaut, situé au 249 chemin du Golfe Est à Saint-Charles-Borromée.
Pour participer à cette journée, vous devez vous inscrire en téléphonant au numéro affiché à l'écran. C'est maintenant au tour de Sainte-Mélanie de lancer son application Anecdote. Le lancement officiel a eu lieu le 5 octobre dernier au Jardin Arômes et Saveurs. Cette application propose une expérience de narration immersive 100% québécoise qui sert d'alternative pour accompagner les voyageurs en voiture, à vélo ou à pied. Anecdote vous guide lors de vos déplacements grâce à une carte interactive et se déclenche à chaque fois que vous vous approchez d'un lieu d'intérêt pour vous raconter des histoires qui ont façonné nos régions. C'est comme si vous étiez en compagnie d'un guide touristique ou d'un historien. Monsieur Louis Freyd, maire de Sainte-Mélanie, mentionne que le conseil municipal souhaite, avec cette nouvelle application, stimuler l'offre touristique. Afin de découvrir cette nouvelle application et les différents lieux touristiques, historiques et culturels qui se trouvent sur l'application, la municipalité vous invite à participer à leur rallye automobile qui a lieu ce samedi 14 octobre. Pour s'inscrire, il suffit de téléphoner au numéro affiché à l'écran. Le 25 octobre prochain, le Cégep de Joliette vous convie à sa journée porte ouverte. Une opportunité unique d'en savoir plus sur le collège et ses programmes d'études préuniversitaires et techniques. C'est une invitation qui est lancée aux élèves de 4e et 5e secondaire, à leurs amis, à leurs parents aussi, ainsi qu'à toutes les personnes en processus de choix de carrière. En plus des programmes offerts, la journée porte ouverte vous permettra aussi d'obtenir de l'information sur les services d'orientation, de visiter les installations, de voir aussi les différents équipements utilisés et bien sûr de vivre l'atmosphère qui règne dans le collège. Aucune inscription n'est requise pour cette journée et on retrouve tous les détails sur le site Internet du Cégep de Lanaudière. Ça bouge du côté des spectacles à Saint-Gabriel. Le Centre sportif et culturel de Brandon vous convie au cabaret de la salle Jean Coutu pour une saison 2023-2024 à couper le souffle. De Patrick Normand à Paul Piché, en passant par Mélissa Bédard et Joe Bocan, sans oublier bien sûr Jolene and the Gambler avec Maxime Landry et Annie Blanchard. Une foule de grands noms de la chanson québécoise qui, justement, fouleront les planches de la salle Jean Coutu au courant des prochaines semaines et des prochains mois. Les amateurs d'humour ne seront pas en reste avec la présentation des spectacles des humoristes Richardson Zephyr et Steve Diamond. Et bien sûr, les amateurs de rock, on ne vous oublie pas alors que la formation Undercover sera de retour après un passage plus que remarqué le printemps dernier. Les billets pour les humoristes Richardson Zephyr et Steve Diamond sont déjà en vente et c'est ce vendredi 6 octobre à compter de 10 heures que les billets seront mis en vente pour les spectacles de Patrick Normand et de Joe Bocan. Nos loups de Saint-Gabriel sont sur une bonne lancée. Dimanche dernier, ils ont remporté le match 6-5 contre les Monties de Montréal. Le match était disputé ici, à l'Arena Family Prix. Après la deuxième période, les deux équipes étaient nez à nez au compte de 2-2. Et c'est en troisième période que les Loups ont remporté le match en marquant 4 buts contre 3 pour les Monties, remportant ainsi la victoire de 6-5. La prochaine partie des Loups aura lieu le samedi 14 octobre contre les Cuisines Action de Farnham à l'Arena Madeleine-Auclair. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin d'une nouvelle, faites-nous le savoir en nous écrivant ici à CTB-TV. Cette semaine, ne manquez pas l'émission Au cœur de l'artiste. On reçoit Daniel Martin. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Je vous souhaite une excellente journée.